Donc le sujet d'aujourd'hui, Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Nal, donc artiste multidisciplinaire, styliste, modéliste, chanteuse, à mes heures perdues. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui cette vidéo sera sur voyager en étant broke. Yay! Cause your bitch likes traveling. Ok, j'adore voyager. Donc comme vous avez vu, j'ai beaucoup de vlogs dans d'autres pays. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous donner des tips pour comment je fais pour partir comme ça. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais I am very broke. Ok? I look very expensive, but I am very broke. Donc voilà, donc je vais vous donner des tips pour comment je fais pour voyager en n'ayant pas un sou en fait. Bon voilà, c'est vraiment pour les personnes broke qui peuvent pas faire d'activité ou quelque... Non, en vrai c'est pas vrai, vous pouvez faire des activités, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que là ça va vraiment être plus ciblé sur les personnes qui voyagent seules. Je m'explique. Parce que la plupart des sites donc, que je fréquente, c'est vraiment généralement moins cher donc, pour les personnes qui voyagent seules. Après peut-être que ça a changé, je ne sais pas, j'ai pas encore checké vu qu'il y a eu le Covid et tout. J'ai pas checké depuis, je vous mettrai en bas si ça a changé ou pas. Donc voilà. Bref, on va un peu parler de comment je cherche d'habitude parce que généralement je cherche souvent des pour voyager seule parce que j'aime bien voyager seule et généralement c'est en apprenant que je vais voyager que les personnes veulent venir avec moi donc de fil en aiguille, bref, je leur donne les tips et ils viennent avec moi. Donc voilà, donc là ce serait plus vraiment voyager seule en étant broke et parce que généralement on paye soi-même son billet donc je sais pas pourquoi je parlerais d'autres gens. I'm not paying for anybody else, like I'm broke. I'm not gonna pay for you, you know. I'm sorry, I really love you, you know, but I'm not gonna pay for you, though. Not happening. Donc voilà. Donc pour commencer, on va parler de comment je fais pour trouver les vols. On va commencer par là parce que c'est vraiment le plus important, c'est vraiment trouver les vols. On va prendre comme exemple mon voyage à Bali. Mon voyage donc, où j'ai fait Singapour, Kuala Lumpur, Bali. Donc voilà, j'ai fait les trois en même temps. Moi, je suis directement allée sur un comparateur de vol en fait. Il y a un comparateur qui existe déjà, donc c'est Google Flights. Et que moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Déjà aussi parce que moi, je suis j'adore l'ergonomie, ok? J'aime bien les trucs quand c'est bien fait, où je comprends facilement. Genre les bails de Opodo, machin, tout ça, voyage.com, j'ai trop du mal. Genre, si le site, il est moche... je vais pas être contente et je vais zapper le bail. Genre, ça va pas me donner envie de voyager. Donc, moi, c'est vraiment directement, je vais comparer les vols. Et j'utilise Google Flights. Alors, en quoi Google Flights, c'est bien? C'est parce qu'en fait, donc, déjà, selon la date à laquelle vous voulez partir, ça va vous dire directement les prix. Ça va vous afficher directement dans le calendrier les prix. Et ça, c'est bien. Donc, ça fait que, si vous savez la date, vous pouvez choisir. Ou bien après, si vous êtes flexible, vous pouvez mettre carrément les dates les moins chères. Yeah, that's what I like. Ok? Et donc, ça fait que, j'utilise vraiment ça. Et après, donc, on va sélectionner nos dates. Aussi, oui, la destination. Bien sûr. Et donc voilà, après avoir fait tout ça, donc ça va nous afficher toute une sélection de vols disponibles. Je crois que j'ai affiché tout ça ici. Donc toute une série de vols disponibles. Et en fait, vous pouvez choisir en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et aussi, si par exemple le prix ne vous convient pas, vous aurez un petit, un petit onglet où vous pourrez choisir de recevoir des alertes pour savoir quand les prix baissent en fait. Et c'est ça que j'avais utilisé pour mon voyage au Japon. Et la plupart de tous mes voyages, en fait, quand j'y pense et que je sais pas encore me décider, et je vais carrément directement aller dessus pour choisir et aussi pour que ça me donne des alertes pour quand les prix baissent et comme ça je peux l'avoir au meilleur prix. Il y a aussi des sites qui sont vraiment spécialisés pour ça, mais je ne me souviens plus des noms parce que c'était à la période où je cherchais pour aller au Japon. Il y a vraiment des sites où vous pouvez choisir de partir à la saison la moins chère et revenir à la saison la moins chère. Donc je crois que celui-là, il faudra que vous tapiez dans la barre Google ou bien si je retrouve après, je vous les mettrai en dessous. Mais il y a un site qui existe comme ça où justement, partir et à la date la moins chère et revenir à la date la moins chère et vous avez un trip qui coûte pas grand-chose en fait. Et c'est incroyable. Souvent, je vous dis, Internet, je sais pas qui a créé ça. I'm sure it's a black woman. I am sure of it. I hope it is. But, like, it's a black person for sure. Like, mais c'est un outil vraiment incroyable. Franchement, like, I love it. Donc voilà, donc ça, c'est premièrement sur Google Flights.
Généralement aussi, si vous partez dans des destinations un peu, genre un peu loin, par exemple en Asie, donc je vais prendre par exemple encore une fois donc mon voyage à Singapour et tout, par exemple en Asie, je suis désolée mais il va falloir privilégier les escales. Me demandez pas pourquoi les escales c'est moins cher, moi non plus je ne comprends pas parce que je me dis ouais c'est plus de trajet, c'est plus long, pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est pas censé être plus cher, j'ai pas compris leur logique mais en tout cas les voyages directs c'est plus cher. D'accord? Donc si vous arrivez à trouver un direct pas cher, franchement, foncez. Mais ouais, généralement, une escale, ça va. Donc voilà, par exemple, pour aller à Singapour, j'ai eu juste une escale dans mes souvenirs. Mais je sais qu'au Japon, j'ai eu une escale, for sure. Et généralement, les escales, elles peuvent durer genre 1 heure. Donc ça va. Franchement, ça va, c'est faisable et ça passe assez vite. Donc voilà, surtout que généralement, les escales, par exemple, pour aller en Asie, selon la compagnie que vous prenez, pardon, ils font escale dans des bons aéroports. C'est pas des aéroports où on s'ennuie en fait, donc ça va. Par exemple, mon escale en Chine quand j'allais au Japon, franchement, à l'aéroport, il y a de quoi faire. Donc franchement, pas de souci sur ce point-là. Si par exemple, vous décidez de partir en voyage, mais là, vous partez que pour une semaine, toujours en étant broke, l'astuce, je sais que ça fait un peu mal, surtout quand on adore faire des photos, quand on adore s'habiller en vacances et tout. Mais l'astuce, si vous partez par exemple une semaine, c'est de ne pas prendre de bagages en soute. Je sais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais par contre, dites-vous que quand vous allez devoir faire des tours dans la ville pour trouver l'hôtel, vous n'aurez pas beaucoup de bagages qui vont vous tenir et tout. Genre, parce que des fois, se tenir avec les bagages et tout, bah... Oui, parce que si on est broke, on va pas aller prendre un taxi. Je suis désolée. Moi, c'est bus, métro, truc. Le taxi, franchement, j'avoue, en Asie, par contre... En Malaisie plutôt, le taxi c'est vraiment pas cher. Donc vous allez pas chipoter sur un taxi en fait. Surtout quand on paye 1 euro le taxi. Vous pouvez même tiper les gens. Bon après c'est vrai que là si vous voulez partir avec tous vos produits de beauté, qu'il y a vraiment beaucoup de contenants assez grands. Parce que vous savez très bien que dans l'aéroport on ne peut pas prendre de liquide excédant 200 ml. Donc je vous conseille de vraiment regarder ça avant pour ne pas vous faire prendre vos affaires quoi. Mais c'est vrai que par contre, pour tout ce qui est souvenirs, vous allez galérer. Là, je peux pas vous aider. Là, c'est soit vous allez ajouter à la fin un bagage en soute et pouvoir revenir avec, soit vous achetez pas de souvenirs en fait. Mais je ne vous conseille pas d'attendre et de prendre votre billet à l'aéroport. Franchement, ça va être plus cher. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, ça va être plus cher. Pareil pour les hôtels, moi je vous conseille pas de prendre sur place. Parce que oui, même si apparemment il y a une rumeur qui dit que ouais, c'est moins cher quand on vient sur place et tout. Franchement, au risque... Enfin, moi je préfère avoir mon hôtel plutôt que de risquer de ne pas trouver d'hôtel et de dormir dehors en fait. Donc franchement, moi je vous dis, c'est mieux. Surtout quand on est broke, comme ça vous avez déjà fait tout votre budget de tout ce que ce soit vol et hôtel. Et il n'y a plus besoin de se poser la question de ah, je vais dormir où. Franchement, moi je vous conseille prenez l'hôtel, c'est mieux. Il n'y a pas besoin de chercher et tout. J'ai pas envie de me retrouver dans la rue à dormir en fait. Dans un pays que je ne connais pas. Donc franchement, c'est chaud. N'hésitez pas quand même à aller vérifier sur le site des compagnies aériennes. Je m'explique. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, sur Google Flights, ça va vous afficher un prix, mais c'est possible que sur la compagnie aérienne, ce soit moins cher. Me demandez pas pourquoi, mais genre des fois, ils comparent aussi avec tous les sites de comparaison. En fait, il va tout vous afficher. Vous pouvez avoir sur des sites de voyage. Enfin, je vais vous mettre ça tout à côté, ça va mieux expliquer. Donc, vous allez avoir plusieurs. Et ça fait que des fois, quand vous allez sur le site de... Comment ça s'appelle? Le site de la compagnie, c'est moins cher. Ou certains sites, ça peut être moins cher aussi. Mais moi, j'avoue que même si sur le site en lui-même, ça va être peut-être 2 euros, 3 euros de plus, je vais le prendre sur le site en lui-même, comme ça je suis sûre que j'ai mon billet. Et encore une fois, ça c'est parce que je suis très paranoïaque, mais j'ai pas envie de me retrouver à l'aéroport et qu'on me dise que mon billet n'existe pas en fait. J'ai vu trop d'histoires comme ça sur internet, ça me fait trop peur, donc je préfère avoir mon billet, le prendre sur le truc, enfin sur le site de la compagnie et être sûre d'avoir mon billet en fait. Et dans tous les cas, le prix sera forcément très très proche de celui proposé par Google Flights. Donc ça, c'est assez bien. Dernier tips sur les vols. Là, ça va être par contre, quand vous êtes déjà sur place et que vous voulez faire des circuits comme j'ai fait à Singapour, Kuala Lumpur, Bali, ou comme j'ai fait au Japon, Corée. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est de booker tous les vols en avance. Je m'explique. Sauf que je n'ai pas fait ça pour
pour Singapour et ça m'a été défavorable. Pourquoi? Parce que déjà le prix était plus cher après, que ce soit sur Google Flights ou tous les autres sites des compagnies locales, en regardant sur leurs sites locaux bien sûr, mais aussi parce que si vous allez dans un autre pays et qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas en Europe, c'est très important d'avoir déjà votre billet de sortie. Si vous n'avez pas votre billet de sortie, vous ne l'avez pas acheté avant, ils vous laisseront pas monter dans l'avion. Parce que c'est ce qui m'est arrivé dans Kuala Lumpur, quand je devais partir pour aller à Bali en fait. Et j'ai eu ce problème-là, que j'avais pas mon billet sortant pour Bali, parce que je voulais attendre que le prix baisse, parce que c'était encore trop cher. Et non, pour eux, ça ne fonctionne pas. Si vous venez et que vous voulez monter dans l'avion, il faut avoir votre billet de sortie. Si vous ne l'avez pas, ils n'ont pas la preuve comme quoi vous allez partir et tout. Même si, oui, vous allez revenir après à Singapour pour dire que vous repartez, mais ils veulent vraiment avoir une preuve que vous partez à telle date. Et ça, avant même que vous arriviez sur leur territoire. Et si vous ne l'avez pas, vous ne montez pas, vous ne faites pas l'embarquement, il n'y a rien du tout, même l'enregistrement, vous ne passez pas. D'accord? Donc voilà, c'est très important de faire ça pour ne pas se retrouver à devoir payer sur place, enfin à devoir acheter à la dernière minute. Et j'ai acheté à la dernière minute et j'ai payé très cher le billet. Donc voilà, ça m'était fortement défavorable, je ne vous conseille pas. Ne faites pas ça. Donc voilà, parce que des fois, surtout que pour aller à Bali et tout, je crois que c'était 45 €, un truc comme ça, depuis Kuala Lumpur. Mais ça fait que j'ai dû payer au moins 100 €, un truc comme ça, alors que ça aurait pu être 45. Donc voilà, prenez tout à l'avance, c'est mieux. Ne prenez pas un billet qui est tard le soir. Pourquoi? Parce que certains aéroports ferment la nuit. Par exemple, celui de Bali, il ferme durant la nuit en fait. Donc ça fait que mon vol, il devait être à 21 h et je devais arriver à 22 h, un truc comme ça, je sais plus. Mais vu que c'était un peu trop chaud pour l'aéroport de Bali, ils ont préféré d'annuler mon vol et le reporter au lendemain en fait. Donc ça veut dire que notre vol n'est pas parti à temps, enfin n'est pas parti du tout et qu'on a dû partir plus tard et donc on a dormi dans l'aéroport. Comme vous avez vu, je pense que dans ma vidéo je l'avais montré, mais donc voilà, on a dormi à l'aéroport en fait et je me suis fait une amie allemande, donc voilà. Mais oui, n'hésitez pas à ne pas prendre de billets trop tard. Si vous pouvez privilégier plutôt dans l'après-midi, comme ça vous profitez encore quelques jours. Ah oui, et pour ajouter, si vous partez par exemple en Europe, je vous conseille de privilégier les bus. Par exemple, quand je suis allée à Amsterdam, donc je suis allée en bus, comme vous avez vu dans la vidéo. Et c'était vraiment moins cher quand on comparait avec des vols ou quels que soient les autres moyens pour y aller. C'était vraiment moins cher. Surtout comparé avec les trains, c'était vraiment moins cher. Donc n'hésitez pas à privilégier les bus, surtout si vous êtes vraiment très broke, like me. Privilégiez les bus. Et donc pour vous rendre en Europe, ou bien sinon prenez votre propre voiture. Si vous avez une voiture, prenez votre propre voiture. Comme ça vous verrez, la note sera vraiment moins élevée quoi. Et c'est ça qu'on veut, d'accord? Because this life didn't give us any opportunities to shine. So this is our time to shine. We're gonna take this vacation, okay? Par contre, j'avoue là, j'ai act up. I'm getting these pictures. I'm going to places. Parce que vu qu'on économise en fait sur beaucoup d'autres choses, ça permet de faire d'autres choses. Sur ça que je vais terminer la vidéo. La deuxième partie arrivera la semaine prochaine avec des nouveaux tips sur le reste des voyages en fait. Je pense que là ce sera peut-être des tips sur les hôtels avant de partir et sur place que vous pouvez faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce que cette vidéo va sortir prochainement. Et liker, commenter et me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci encore, bisous, bonne soirée.